Sous les cieux changeants du New Jersey, là où la pluie s'est invitée comme une complice silencieuse du destin, la troisième journée du groupe L de cette Coupe du Monde 2026 nous a offert bien plus qu'une simple confrontation sportive. Elle nous a offert un récit de résilience, de tactique pure et de cette magie indomptable qui définit le sport roi. L'Angleterre, dirigée d'une main de maître par Thomas Tuchel, a une fois de plus affirmé sa stature de prétendante au trône mondial, non par la facilité, mais par la patience et la rigueur d'un rouleau compresseur qui a su, face à une sélection panaméenne courageuse, briser les verrous avec une discipline exemplaire. Le tableau tactique proposé par Thomas Christiansen, ce bloc compact en 5-4-1, était une ode à l'abnégation, un rempart visant à étouffer les espaces et à transformer le terrain en un champ de mine pour les techniciens anglais. Pourtant, là réside toute la beauté de cette Angleterre version 2026, elle ne panique plus. Elle possède cette maturité tactique, ce calme olympien qui lui permet de monopoliser le ballon avec plus de 70% de possession sans jamais se laisser gagner par la précipitation. Le siège imposé par Rashford, Saka et leurs partenaires fut une leçon de patience, une démonstration de la manière dont une équipe de classe mondiale doit gérer l'adversité lorsque les lignes adverses refusent de plier. Si la première mi-temps a vu les Panaméens, héroïques, repousser les assauts avec un Mosquera impérial, le basculement est venu de cette capacité à varier les angles d'attaque et à augmenter l'intensité dès l'entame du second acte. L'entrée en scène de Jude Bellingham, véritable chef d'orchestre capable de tout, a été le tournant décisif. Sa reprise de volée à la 62e minute n'était pas qu'un but. C'était l'aboutissement d'une frustration collective, une libération tactique qui a fait voler en éclats le plan de jeu panaméen. Et que dire de Harry Kane ? Le capitaine, toujours présent, toujours clinique, a une nouvelle fois prouvé qu'il est le point de fixation idéal, celui qui, sur ce centre millimétré de Bellingham à la 67e, porte son total à 3 réalisations dans ce mondial, confirmant son rôle de garant du réalisme anglais. Parallèlement à cette démonstration de force, le match opposant la Croatie au Ghana a offert un spectacle d'une tension dramatique, illustrant parfaitement l'incertitude qui fait vibrer les cœurs des supporters lors d'une phase de poule. Dans ce duel à couteau tiré, la Croatie a su puiser dans sa riche tradition footballistique pour renverser des Black Stars ghanéens qui, portés par une énergie physique débordante, ont bien failli tout faire basculer. La frappe lointaine de Petar Sučić, venu récompenser la maîtrise technique croate en première période, a longtemps semblé être la clé, avant que la détermination ghanéenne, matérialisée par l'égalisation de Derrick Lucassen sur coup de pied arrêté, ne vienne semer le doute dans les rangs des Vatreni. C'est à cet instant précis que se joue la différence entre les grandes nations et celles qui ne font que passer, dans la capacité à réagir sous pression. Le but de la victoire, signé Nikola Vlasic à la 83e minute, est une pépite tactique sur phase arrêtée, un moment de précision chirurgicale qui propulse les Croates vers les 16e de finale. Ce dénouement classe l'Angleterre en tête avec 7 points, solide leader, suivi de près par une Croatie conquérante avec 6 unités. Le Ghana, 3e avec 4 points, se retrouve désormais dans l'antichambre de l'incertitude, suspendu au calcul complexe des meilleurs 3e, tandis que le Panama, malgré une sortie honorable, quitte la compétition avec la tête haute. Tactiquement, cette journée nous a livré une étude de cas passionnante sur la gestion des blocs bas. L'Angleterre de Tuchel a démontré l'importance du jeu de transition rapide tout en conservant une assise défensive haute, permettant de presser instantanément à la perte de balle, un aspect crucial pour éviter les contre-attaques, comme celle qui a failli surprendre Pickford sur cette tentative dangereuse de José Luis Rodriguez en première période. La capacité des Three Lions à utiliser la largeur, avec Saka et Rashford, a forcé le Panama à s'étirer, créant les intervalles dont ont profité Bellingham et les milieux de terrain pour venir s'insérer dans la zone de vérité. Cette victoire est celle d'un équilibre trouvé, d'une osmose entre une jeunesse audacieuse et une expérience nécessaire pour aborder les phases à élimination directe. L'Angleterre, en validant cette première place, s'offre une voie qui, sur le papier, semble prometteuse mais qui exigera, face à un adversaire tel que le Sénégal en 16e, une vigilance accrue. Pour la Croatie, la victoire face au Ghana est un signal fort envoyé à la concurrence. Les Vatreni ne sont pas là pour faire de la figuration. Leur pragmatisme, leur capacité à faire le dos rond puis à frapper au moment opportun, avec des joueurs comme Vlasic capables de faire la différence sur un geste, font d'eux un redoutable client. Ce soir, alors que le rideau tombe sur ces rencontres, nous pouvons saluer la beauté d'un football qui, malgré les enjeux, reste fidèle à son essence, celle de l'effort, de la tactique pensée et de ce talent pur qui, au bout de 90 minutes, finit toujours par dessiner la hiérarchie du terrain. L'Angleterre avance avec la sérénité du favori, la Croatie avec l'orgueil du battant, et le Ghana attend, dans l'espoir que le destin, sous forme de résultats comptables, lui offre une seconde chance dans ce tournoi mondial qui n'a pas fini de nous surprendre par son intensité et son imprévisibilité. Le tournoi entre désormais dans sa phase la plus impitoyable, celle où chaque erreur devient fatale, où chaque changement tactique peut sceller le sort d'une nation,
et où les héros se forgent dans le feu de l'action. Après avoir célébré le dénouement tactique et les émotions fortes du groupe L, tournons nos regards vers le groupe K, théâtre d'une conclusion haletante, où la résilience des uns a croisé l'audace historique des autres. La confrontation entre la Colombie et le Portugal a illustré une bataille de haut vol, une joute stratégique où les cafeteros, fidèles à leur rigueur défensive et à leur capacité d'organisation collective, ont su résister aux assauts lusitaniens pour valider, au terme d'un nul vierge, une première place méritée. Le choc entre ces deux nations a rapidement pris des allures de partie d'échecs, chaque formation se craignant, chaque passe étant minutieusement calculée pour ne pas offrir le moindre espace de transition à l'adversaire. Pourtant, ce verrouillage tactique n'a fait qu'accentuer la tension palpable sur la pelouse, transformant chaque incursion de John Arias ou chaque fulgurance de Bruno Fernandes en un instant de bascule potentielle. Le Portugal, sous la houlette de ses cadres, a fini par trouver son rythme avant la pause, multipliant les occasions franches, notamment avec ce ciseau acrobatique de Cristiano Ronaldo contré in extremis ou cette tentative audacieuse de João Félix qui a frôlé le cadre. La seconde période fut une montée en régime constante pour les Colombiens, qui, par la puissance de Jefferson Lerma ou la précision de leur combinaison, ont forcé Diogo Costa à multiplier les parades héroïques, faisant de ce duel un véritable duel de nerfs où chaque décision, comme ce but refusé à Davinson Sanchez dans le temps additionnel, pesait lourd dans la balance. Ce 0-0 est le reflet d'une solidité partagée, une mise en bouche avant des 16e de finale qui s'annoncent déjà comme des sommets, avec une Colombie qui devra désormais s'apprêter à affronter le Ghana, tandis que le Portugal, fidèle à son standing de prétendant, se préparera pour une opposition de style face à la Croatie. Mais le véritable cœur battant de cette soirée, l'histoire que l'on racontera encore longtemps, se situe du côté de la République démocratique du Congo. Alors que l'Ouzbékistan, poussé par la nécessité de l'impossible, a tenté d'imposer son rythme dès les premières minutes, ouvrant le score par le talentueux Eldor Shomurodov, les Léopards ont su, dans l'adversité la plus totale, puiser en eux cette force mentale qui transforme les joueurs en légendes nationales. Le scénario semblait pourtant écrit contre eux, entre ce but refusé d'entrée et cette domination ouzbèque qui aurait pu faire vaciller n'importe quelle autre sélection. Cependant, c'est dans cette bascule émotionnelle, après l'égalisation sur pénalty de Yohan Wissa à la 67e minute, que la magie a opéré. Fiston Mayel, véritable renard des surfaces, a su surgir au moment crucial pour renverser totalement la rencontre, avant que Wissa, impérial, n'offre la délivrance d'un doublé magistral. Cette victoire 3-1 est un accomplissement historique pour la rez-de-chaussée. Une qualification acquise avec les tripes qui propulsent les Congolais vers un défi colossal, affronter l'Angleterre. Ces derniers matchs de poule nous rappellent, si besoin était, que la Coupe du Monde est un organisme vivant, un théâtre où les hiérarchies s'effacent devant la détermination. Tandis que la Colombie affirme sa maturité et que le Portugal prépare sa reconquête, la RD Congo s'invite à la table des grands, portée par une ferveur populaire qui sera, sans nul doute, un atout majeur dans ce tableau final. Le football, dans ce qu'il a de plus pur, nous a offert une nuit où les destins se sont croisés, où le rêve d'une nation s'est cristallisé dans un but à la 80e minute, et où chaque seconde jouée a dessiné le futur proche d'une compétition dont l'imprévisibilité reste la plus grande force. Le rideau tombe sur la phase de poule du groupe J, et si le tumulte des émotions pouvait se matérialiser, c'est bien cette folle nuit de football qui emporterait l'étendard. Entre une Algérie au tempérament indomptable et une Autriche tactiquement disciplinée, le score de parité 3-3 ne raconte qu'une infime fraction de cette épopée nerveuse, où chaque coup de sifflet semblait suspendre le temps. Si le début de partie a souffert d'une certaine retenue, le tournant de la pause fraîcheur a libéré les fauves, avec ce duel au sommet où Marko Arnautovic, tel un prédateur, est venu glacer les espoirs algériens avant que la fougue de Rafik Belgali ne vienne, d'un geste d'une pureté technique absolue, remettre les pendules à l'heure. Ce fut une partie de ping-pong tactique, où chaque but marquait une rupture de rythme, une danse entre la rigueur autrichienne et l'audace offensive des Fennecs. Le scénario a atteint son paroxysme dans les arrêts de jeu, lorsque le but de Riyad Mahrez, synonyme d'élimination pour les Autrichiens, fut immédiatement annulé par l'héroïsme de Sasa Kalajdzic, dont la tête salvatrice a scellé une qualification mutuelle. C'est là toute la beauté cruelle et merveilleuse du football. La capacité de ces deux nations à se regarder dans les yeux et à accepter, dans le chaos d'un 3-3, de poursuivre ensemble l'aventure, tandis que l'Autriche s'apprête à défier l'Espagne dans une confrontation tactique qui promet d'être un sommet de rigueur. L'Algérie, en 16e de finale contre la Suisse, devra capitaliser sur cette résilience émotionnelle pour espérer franchir un nouveau cap. Parallèlement à cette tempête, l'Argentine a conclu son parcours de poule avec la sérénité du monarque, confirmant son carton plein de 9 points sur 9. Même en faisant tourner son effectif, laissant au repos des piliers comme Lionel Messi pour une majeure partie du temps, l'Albiceleste a démontré la profondeur abyssale de son talent. Giovanni Lo Celso, par la grâce de son pied gauche sur coup franc,
et Lautaro Martinez, impérial dans le rôle du finisseur, ont dicté leur loi face à une Jordanie certes valeureuse, qui a su sauver l'honneur par Moussa Altamari, mais trop courte pour inquiéter la machine argentine. Le retour de Messi en fin de partie, couronné par ce 6e but personnel dans ce mondial, n'était pas qu'une simple ligne de statistiques, mais le rappel solennel d'une domination qui semble, à l'aube des phases à élimination directe, ne connaître aucune limite réelle. En affrontant le Cap-Vert, l'Argentine s'avance vers une nouvelle étape, avec la confiance de ceux qui ne connaissent que la victoire. Mais comme nous l'enseigne cette phase de poule, le statut de favori n'est qu'une illusion fragile que le terrain peut briser à tout instant. Cette nuit a été le témoin de la transformation de simples rencontres sportives en récits mythologiques, où chaque joueur devient le protagoniste de sa propre légende. De la précision chirurgicale des Argentins à la furia offensive des Algériens et Autrichiens, nous avons assisté à une célébration totale du jeu, une démonstration de ce que le football, par sa nature imprévisible, offre de plus noble, le dépassement de soi. Le chemin vers la gloire est désormais pavé d'obstacles insurmontables, de confrontations épiques, et c'est dans ce tumulte que se forgent les champions. Alors que les projecteurs se tournent vers les 16e de finale, la question demeure. Cette audace congolaise, cette résilience colombienne et cette expérience portugaise suffiront-elles à faire chuter les favoris, ou assistons-nous à l'émergence d'une nouvelle ère où la passion prend le pas sur la statistique? Une chose est certaine, le spectacle qui nous attend promet d'être à la hauteur de ces émotions vécues, et le monde entier, le souffle coupé, attend de voir quelle nation sera capable de transcender ses limites pour soulever, au bout de l'effort, le trophée ultime. La tactique restera le fondement, mais c'est l'âme qui, comme nous l'avons vu avec la rez-de-chaussée, fera la différence ultime entre une défaite amère et la consécration historique. Le rideau sur les phases de groupe est tombé, laissant place à une réalité plus brutale, plus exigeante, mais surtout infiniment plus captivante, où chaque nation n'a plus qu'une seule option, gagner ou rentrer chez soi. Pour la Colombie, la Croatie, le Portugal, le Ghana, l'Angleterre et la rez-de-chaussée, le véritable tournoi commence maintenant.